Prenez le train en marche, vous êtes sur le canal 3 CRTV News, vous suivez votre matinale d'information Cameroun Delight et c'est un plaisir à renouveler de vous savoir toujours aussi fidèle au programme de CRTV News. Et je vous le disais au début de cette émission, on va recevoir dans ce studio le professeur Steve Félix Bellinga qui est donc promoteur du festival Biasom Ngong qui est donc rendu à sa 5e édition avec pour thème Retour aux sources tout simplement. Et je me donne donc le plaisir de le recevoir dans ce studio. Professeur, bonjour, c'est un véritable plaisir de vous recevoir ce matin. Veuillez prendre place. Merci. Merci. Alors, Biasom Ngong, ça fait 5 ans déjà que ça existe. En effet. C'est une initiative de la fondation de The Bellinga Foundation qui existe depuis 2018. Parlons déjà de cette fondation. D'accord. Alors la fondation The Bellinga Foundation a été créée aux États-Unis en 2018. Elle a pour 5 piliers d'activité, art, culture, santé, éducation et développement durable. Et nous croyons fermement que ce sont les piliers de développement d'une civilisation. Nous œuvrons pour le développement rural durable avec des effets multiplicateurs, impliquer d'autres qui peuvent impliquer d'autres encore et afin d'atteindre nos objectifs. Et c'est une véritable collaboration entre les États-Unis et le Cameroun puisque vous avez donc bénéficié donc de la signature de cet accord de siège par le ministère de l'administration territoriale en 2021. Cette collaboration-là, comment elle se prépare, elle se fonde finalement aujourd'hui? Aujourd'hui, nous collaborons avec les autorités traditionnelles, tout déjà, auprès des populations, mais aussi les autorités gouvernementales. Et de plus en plus, nous avons des autorités institutionnelles. Nous avons beaucoup de partenaires déjà, le port autonome de Kribi, Orange Cameroun, MTN Cameroun, et aussi le Conseil régional du Sud. Et en même temps, nous avons des partenaires aux États-Unis, le Lions Club, l'Université Arkansas et bien d'autres. Alors, nous créons donc ce pont entre ces deux pays, mais nous travaillons beaucoup avec les populations locales. Alors, aujourd'hui, donc, Biasom Ngong existe grâce donc à The Bellinga Foundation et il est de bon ton de célébrer finalement cette culture qui est propre à cette bourgade située dans le département de la Villa, région du Sud Cameroun, avec de nombreuses initiatives, mais surtout qui portent vers la culture. Retour aux sources, c'est le thème de cette année. En effet, retour aux sources. Chaque année, nous développons un nouveau thème pour l'éveil des consciences, l'éveil de notre culture. Et c'est fascinant ce qu'on peut apprendre à travers un thème. Retour aux sources, c'est retourner à ce que nous avions de plus ancestral. Comme le dit souvent le professeur Bingono Bingono, aucune culture ne s'élève si elle n'a des racines profondes. Nous retournons dans tout ce que nous avons de plus osétorique, de plus traditionnel, mais c'est pour nous élever au plus haut. L'initiative particulière de cette année, c'était la création du village Ojamboa, qui est une représentation en miniature du grand village des peuples Ekan, avec là-bas, avec la cuisine, avec la forge et même la salle du guérisseur et bien sûr la grande cour où nous avons de multiples activités. Mais au-delà de la culture, dont on va davantage un peu mettre l'accent sur cette culture, oui, il y a le village Ojamboa, mais il y a aussi d'autres activités qui finalement vous replongent dans ce retour aux sources qui est propre à nos ancêtres, notamment le jeu du Songo ou encore bien d'autres activités. Qu'est-ce qu'on va découvrir finalement à travers l'initiative festival Biasom Ngong? Concours des brasseurs, concours de beauté. Des brasseurs? Ah oui, des brasseurs, le vin de palme, le vin de palme, l'eau d'anthol, communément l'alcool distillé, mais aussi la pharmacopée traditionnelle, la présence des pygmées, de l'art ancien, des artefacts qui proviennent de la région du sud, des peuples de la forêt. Mais nous avons aussi beaucoup d'expositions modernes, des gens qui font du bois, des vanniers, des peintres, on a même des poètes, on a des artistes en herbe. Le côté artistique, le côté musique, le côté chanson, concours de gospel par exemple. Nous avons de nombreux artistes stars qui viennent animer un peu la galerie. Katino en ouverture, Coco Argenté en fermeture, Ex-Maléa ce week-end, Petit Beaux-Arts, Sissoul et John Duchamp qui revient chaque année. Mais ce n'est pas une petite affaire finalement, c'est l'organisation d'un festival comme celui-là qui a demandé d'ailleurs beaucoup de ressources humaines mais aussi financières.
En effet, mais nous avons la chance d'avoir des partenaires. C'est un sacrifice qui vaut la peine parce que pouvoir regrouper 30 à 40 000 personnes au bout de 15 jours, au bout d'un tournoi pour la fraternité de football avec 16 équipes masculines, 8 équipes féminines, l'ascension du mont, des mini-marathons et plein d'autres jeux, c'est vraiment extraordinaire, ça vaut la peine. Parce que justement, parlant de ce festival, il n'y a pas que la culture, mais aussi cette fraternité qui se tisse autour du sport. Bien évidemment, ce tournoi, vous avez parlé de ce tournoi de football, qui va donc regrouper 16 équipes masculines de football, 8 équipes. Mais surtout derrière, quelle est l'idée finalement d'avoir une multitude d'activités comme ça qui fait vivre le village Mengon? Vous savez, un peuple doit célébrer sa culture. Et on célèbre notre culture à travers nos us, nos coutumes, nos danses, nos chants et notre art. Et un peuple qui se célèbre est un peuple qui est fier. Et un peuple qui est fier est un peuple qui peut conquérir le ciel, les montagnes, l'espace, si vous voulez. Il faut encore penser à ses racines, à ce retour. Qu'est-ce qu'on a de plus intrinsèque pour pouvoir s'élever plus haut? Et donc, aujourd'hui, quel est le message que vous portez justement à toutes les populations de Mengon et peut-être les villages environnants, parce qu'il n'y a pas que Mengon qui participera? Voilà, en effet, nous avons 50 villages à Mengon, 49 pour être précis, mais nous avons des arrondissements voisins, Goulmekon, Biwambane, Biwamboulou, San-Mélima et Bolova. Nous avons en fait créé une émulation déjà. En Boulou, nous disons Biasso Mengon, c'est-à-dire nous sommes ou nous venons de Mengon. Mais il y a d'autres festivals qui se sont déjà créés, par exemple Biake et Foulane, qui veut dire comme vous venez de Mengon, bah, alors nous allons à Foulane. C'est le propre de la Vosso ou... Que ce soit ça, l'émulation est ce que nous appelons les effets multiplicateurs, car nous voulons que plusieurs font comme nous. Aux populations de Mengon, je dis venez de plus en plus nombreuses, les salles et les aires de jeu et les aires de festival, les aires d'ambiance sont bondées chaque soir, c'est du venez voir. Et l'an passé, nous avions Nyangono du Sud qui était présent et Vanister a fait un spectacle de magie. Et quand je pense que je suis une de ces Nyangonistas les plus fidèles, les plus loyales, j'imagine, j'ai pas été invitée. C'est fantastique, c'est les spectacles dans les grands stades, c'est une chose, mais les spectacles sur le terrain, avec un bain de foule à la traditionnelle, il n'y a pas meilleur. En tout cas, c'est du Wayai, Wayayouy. Wayayouy, en effet. Alors, nous attendons Coco Argenté, on attend Ex-Maléa qui vont faire un spectacle du tonnerre, Petit Beaux-Arts, Sissou, John Duchamp, et évidemment, la maman Catino, à qui on dit un grand merci, elle a fait un spectacle du tonnerre. Ouais. Malgré la mauvaise passe qu'elle a traversée. Double mauvaise passe. Voilà, surtout avec sa maman qui est partie pour l'éternité, à qui nous disons d'ailleurs sincères condoléances et paix à son âme aussi à la maman et sincères condoléances à l'artiste Catino, la mama du Bikutsi, la reine du Bikutsi. Alors aujourd'hui, on va se séparer, mais on ne pourrait pas vous laisser partir comme ça. Il faut rappeler quand même aux téléspectateurs que c'est aussi l'émulation de ces Camerounais qui font la fierté de notre cher et beau pays au-delà de nos frontières. Vous êtes neurologue aux États-Unis. En quelques mots, votre parcours? Alors, je suis professeur agrégé en neurologie. J'ai fait mes études primaires et secondaires au Cameroun et j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis pour faire le parcours tertiaire. Fait mon bachelor's à Georgia State University à Atlanta, mon diplôme de médecine, docteur en médecine à Washington University School of Medicine in St. Louis. Et j'ai eu ma spécialisation en neurologie à University of Kentucky in Lexington. Et puis j'ai eu mon agrégation la même année après ma spécialisation. Et au-delà de ça, je suis Fellow of the American Academy of Neurology, qui est en fait un titre au-delà de l'agrégation. Et j'ai travaillé 6 ans pour Mercy Clinic. Et depuis 8 ans, je suis installé à mon propre compte à The Billinga Clinic. Alors, aujourd'hui, quel est le message justement que vous portez à travers un aussi riche parcours qui a d'ailleurs été jonché de nombreuses difficultés? Ça, toujours. Faut pas cracher dessus. Mais quel est le message que vous portez justement à ces Camerounais de la diaspora qui estiment qu'ils ne sont pas tant reconnus au Cameroun et dont les activités, disent-ils, sont toujours bafouées par le gouvernement camerounais? Non, je pense que c'est une très mauvaise perception. Je recommande très fortement de retourner au village et de recommencer au village. Le village est en fait le Cameroun en miniature, le Cameroun en vrai. Yaoundé et Douala sont des mégapoles extraordinaires, c'est des villes énormes. L'État dans lequel je vis, Arkansas, n'a pas autant de gens que Yaoundé. Alors Yaoundé est énorme.
Alors, essayer de comprendre la problématique administrative, culturelle, politique de Yaoundé n'est pas tout à fait aisé pour un individu. Par contre, quand on rentre au village, on peut être mieux accompagné, on sera mieux accueilli et ce qu'on va faire aura beaucoup d'impact. Je recommande à la diaspora de retourner vers le village car nous pensons à The Belinga Foundation que c'est le prochain pôle de développement du Cameroun. Et de toute façon, comme on a l'habitude de dire, tant que chacun balaie devant sa cour, le village sera propre. Le village sera propre. Le village est balayé, mais c'est finalement le Cameroun qui se développe d'une manière exponentielle. Exactement. Merci encore à vous, professeur Steve Félix Belinga. Je rappelle que vous êtes donc promoteur du festival Biasom Ngong. Peut-être un mot en boulou. Mavemi Ambolo, bien besse, Zane Mengon, Zane Mengon. Et qui veut dire pour ceux qui ne comprennent pas? Je vous dis bonjour et venez à Mengon s'il vous plaît. Très bien. Alors, on continue dans le cadre de votre matinale d'information Cameroun Delight juste après ceci.